Salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin de Nature et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'équipement pour l'équipement qui nous sert à manger et faire notre festin du soir, si je puis dire, notre festin du soir quand on sort bivouaquer ou quand on sort tout simplement une sortie journée, une sortie matinée. Voilà. Alors, sans perdre de temps, parce que j'ai remarqué que mes vidéos étaient un petit peu longues, bon après, j'ai pas encore eu de mauvais de commentaires me disant que mes vidéos étaient trop longues, qu'il fallait que je les raccourcisse. Donc pour l'instant, voilà, ça reste dans l'ordre du jour. Je vais quand même essayer de faire le moins longtemps possible. Donc au niveau des gamelles, ouais, tout ce qui est gamelles, popotes que j'utilise, c'est plus souvent. J'ai commencé vraiment avec pas grand chose et puis ça m'a suffi pendant un bon bout de temps. Puis maintenant j'ai quand même une bonne petite collection, on va dire, que j'utilise en fonction de ma sortie, en fonction de ce que je vais manger le soir même ou le matin ou le midi. Donc on va dire que j'ai une gamelle par repas ou par jour précisément défini. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec ma première gamelle, ma première popote que j'ai eue, que j'ai même pas acheté, qui est une gamelle tout con. Une gamelle toute con en alu. Donc bon, après certains me diront oui mais l'alu c'est mauvais, il y a des paillettes d'aluminium qui se détachent dans la nourriture ou dans l'eau. Oui, mais dans ce cas-là, il faut faire attention à tout alors. Tout est mauvais. L'air qu'on respire c'est mauvais et tout. Donc bon, ça va. Je me fais pas un bivouac, je fais pas 30 bivouacs dans la semaine, j'en fais peut-être un tous les 2 ou 3 semaines quand j'ai commencé, et encore, même si ce n'était pas un bivouac tous les 3 ou 4 mois. Donc ma popote m'a largement suffi pour ce que j'en ai fait avec. Voilà. Donc, alors la marque, il y a une inscription, mais la marque, je n'ai jamais trop cherché sur internet. La marque, c'est écrit Rogue, Rock ou Rogue, avec Paris déposé, tout simplement. Rogue ou Rock. Qui est, ouais, franchement, c'est une bonne gamelle. Hein. Elle m'a servi pendant un bon bout de temps, j'ai jamais été déçu, j'ai toujours bien apprécié cette gamelle. Quand j'ai des amis qui viennent faire des bivouacs avec moi et qui n'ont pas de gamelle, je leur prête le plus souvent, je leur prête celle-là, parce qu'elle est utile, elle a de la contenance, elle prend pas de place, quoi. Comme une bonne gamelle. Alors elle se définit en trois parties cette gamelle, donc parce que c'est emboîtable, ça c'est bien. Alors, il y a la partie, si on peut dire, poêle. Donc, petite, vous voyez, elle est pas très profonde. Hein, c'est juste pour un petit repas, on va dire ça comme ça. Voilà, qui est très bien, avec une accroche là que je parlerai juste après. Dedans, il y a ces deux petits crochets, ouais, poignées crochets, qui sont franchement très intelligents. Je n'y avais jamais pensé. C'est tout con. Alors, tout simplement, le petit ergot qui ressort, qui laisse un espace, et ben les deux crochets, on va venir les accrocher dedans directement. Et ça va faire une poêle. Tout con, ça tient bien, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment, ouais, c'est super, j'aime bien ce système. Hein. Fallait y penser. Donc moi, le seul truc que j'ai rajouté dessus, c'est du Chatterton. C'est du Chatterton noir, hein, parce que bon, quand on met la gamelle dans le feu ou sur les braises, et que la poignée, on oublie plus souvent de la laisser, qu'on la laisse dessus, il y a souvent la poignée qui est très très chaude. Et moi qui porte très rarement des gants, je me suis cramé à plusieurs reprises. Donc du coup je me suis dit hop, on va mettre du scotch, on va pas se faire chier, hein, tout simplement. Et depuis, hein, même le scotch il arrête tout. Hein. Non, même plus de sensation de brûlure. Bon, faut dire aussi que je ne l'utilise presque plus trop, cette gamelle, donc bon, voilà. Donc il y en a deux, il y a celui-là et celui-là, qui sont les mêmes, hein, totalement. Les mêmes. Sur l'autre aussi, j'ai mis du Chatterton aussi. Voilà. À l'intérieur, il y a, que je n'ai jamais utilisé, par contre, voilà, c'était dedans, mais j'ai jamais utilisé, une assiette. Voilà. Si j'ai déjà utilisé, par exemple, les pommes de terre, tout ce qui était épluchure, je mettais tout ça dedans et je balançais ensuite. Ou quand mais j'avais fini d'éplucher mes pommes de terre pour les entreposer là pour l'instant. Ouais, voilà, là je l'utilisais pour ça, mais bon, bah pas très profond, hein, c'est une assiette, c'est de l'alu encore.
jamais utilisé pour manger. Manger directement dans ma gamelle. Moi, je ne changeais pas de couvert ou d'assiette parce qu'après, je savais que le lendemain ou le soir même, je devais les nettoyer. Alors bon, c'était un peu chiant. Voilà. Et donc, la plus grosse popote, qui a la plus grosse contenance, que j'utilise le plus souvent en fait, hein, parce que moi je suis un très gros mangeur, donc du coup j'utilise très souvent cette gamelle en elle-même. Donc pardon, hein, tout simplement encore le petit ergot qui sort, hop, les deux crochets dedans, et ça fait une gamelle, ça bouge pas, ça tombe pas, voilà, c'est nickel. Ouais, cette gamelle, elle m'a bien été utile hein, pendant un bon bout de temps. Je me suis servi de cette gamelle, nickel, pas de problème. Bon, comme vous pouvez le voir, elle est encore un petit peu sale à l'intérieur, je crois. Ouais, c'est rien, c'est de l'eau. Je nettoierai ça parce que je l'ai nettoyé il y a quelques jours et il restait encore un peu. Voilà pour cette gamelle. Donc, je pense en avoir parlé. En avoir fini avec celle-là. Hein. Elle est pas très complexe, hein, c'est juste une gamelle toute conne en alu. Hein. C'est suffisant, je pense, pour commencer. Hein. Il faut pas prendre de la marque ou ouais, tout ce qui est Strangia, les gamelles Strangia, qui est une bonne marque aussi. Non, ça sert à rien de prendre vraiment de la marque, la très grande marque. Déjà, si on n'est pas sûr d'aimer de bushcraft, hein, si c'est la première fois qu'on essaie, autant prendre ouais, du tout con ou comme ça, ou les gamelles qu'on trouve, les gamelles de l'armée en alu aussi, ou que je n'ai pas, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter, ou tout simplement les gamelles Quechua, pour ceux qui seraient plus matériel civil, les gamelles Quechua qui sont belles aussi, hein. Moi j'aime bien le revêtement extérieur, je trouve que les gamelles sont assez belles, hein, tout simplement. Alors on va passer à la seconde que j'ai achetée, qui me sert de temps en temps, qui est plus sur un format, tout ce qui est pâte ou soupe, vraiment pour du personnel. C'est ma gamelle personnelle, je ne peux pas faire à manger pour tout le monde dedans, par rapport à celle que je viens de vous présenter, qui a une plus grosse contenance. Voilà. Donc, je vais vous présenter ma gamelle haricot, ma gamelle autrichienne donc, que j'ai achetée sur SMC pour le modique prix, donc en occasion pour le modique prix de 6 euros, 7 euros, enfin un truc tout con quoi, l'extérieur, la couleur de base était un peu kaki, un petit peu, comment dire, foncé, pas en bon état, mais c'est pas l'extérieur, on s'en fout de l'extérieur. Moi c'est l'intérieur qui m'importe. Et l'intérieur c'était de l'alu en très bon état, pas de marque, pas de trou, pas d'usure, nickel. Voilà. Alors, d'aspect extérieur donc elle est kaki, tout simplement. Elle est un peu noire à cause de du su qui s'accumule au fur et à mesure que je l'utilise. Bon, ça c'est pas grave aussi, hein, on peut très bien le nettoyer, hein, un petit coup d'éponge et puis voilà. Donc avec sa petite poignée au-dessus que j'apprécie, ça c'est pas mal. Ça, je trouve que ça rajoute un petit charme. Voilà. Qu'on peut rabattre en plusieurs positions. Alors la position qui prend le moins de place. Voilà. Une. Avec deux loquets comme ça. Et là, on peut plus les bouger. Et un second comme ça. Sur les côtés. Et là, c'est bloqué. Voilà. Donc il y a trois positions. Ouais. On va tout de suite ouvrir cette gamelle. Alors, tout simplement, on lève la poignée. Et hop. Voilà, donc cette gamelle se définit aussi en trois parties. Hein. Donc ce que je vais appeler la partie poêle, qui est en forme ouais, de haricot, c'est la poêle que j'utilise, enfin c'est la gamelle, cette partie de gamelle que j'utilise le plus souvent pour faire un peu de pommes de terre ou tout simplement des saucisses quand j'en ai, des petites saucisses, voilà, franchement, pour la place que ça prend, c'est nickel, hein. C'est vraiment le bon format. Ah ouais, nickel. Il est plutôt pas mal. Il y a aussi sur cette poignée, donc c'est bien, c'est du matériel militaire, donc ils ont quand même réfléchi, mais pas trop, réfléchi à la base pour l'utilisation. Alors il y a tout simplement un trou ici et ici, même deux en fait tout simplement,
qui sont faits pour quand la poignée est trop brûlante, après l'avoir mis dans le feu ou au-dessus de votre réchaud. Prenez un bout de bois, vous le mettez dans le trou là, ou ici, mais le plus souvent moi c'est là que ça tient le mieux. Et tout simplement, sans vous brûler les doigts, vous arrivez à retirer la gamelle. C'est tout con, fallait y penser, mais bon, c'est pas sur toutes les gamelles, c'est bien dommage. Pourtant c'est très utile. Voilà. On va passer à la deuxième partie de la gamelle, donc qui est pour moi le quart. Hein. Il y a la poêle, le quart et la grosse contenance, donc la grosse popote. Le quart que j'utilise assez souvent, quand même beaucoup plus que les gamelles en elles-mêmes, qui est un quart pareil, haricot, hein, alu sans revêtement dedans ni revêtement extérieur. C'est de l'alu, ça pèse de rien, c'est pas déformable du tout, il a un petit peu cabossé. Ils sont un peu du dernier bivouac que j'ai sorti, ils sont un peu l'odeur de la fumée. Et voilà. Bon, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ici et ici, il y a 2 trous. Donc ça va venir s'adapter si on le met aussi tout simplement sur le fond, vu qu'il n'y a pas de poignée, au lieu de se brûler en l'enlevant. Le petit ergot là, qui part en L, venir l'enfoncer dans le trou et tenir les 2 gamelles, non pas l'une sur l'autre, mais l'une superposée à l'autre comme ça. C'est tout con. C'est bien aussi, c'est un bon système, hein, fallait y penser encore une fois. Moi j'aime bien, voilà, ça tient bien, ça risque pas de tomber, et on peut faire ça des 2 côtés. Voilà, nickel. J'aime bien le matériel autrichien. Le matériel autrichien, c'est du bon matériel, en tout cas le matériel militaire autrichien. Voilà. Donc maintenant la dernière popote, qui a la plus grosse contenance, enfin la dernière partie de la gamelle qui a la plus grosse contenance, pardon, ce que je vais appeler la partie soupe, la partie pâte, parce qu'il y a vraiment une très grande contenance, comme vous pouvez le voir, ma main à côté, j'ai plutôt une grande main, voilà, elle est vraiment énorme, au niveau de la largeur, nickel, hein, juste ce qu'il faut, franchement, elle prend pas de place. Et elle est plutôt même assez utile. Ça de sûr, elle est très utile. Voilà, donc toujours la petite poignée pour pouvoir le surprendre sur un bout de bois au-dessus du feu. Hop, voilà. Donc l'intérieur n'est pas sale. Après plusieurs utilisations, il commence à noircir un petit peu l'alu, hein, qui devient un petit peu plus grisâtre. Ça me dérange pour le moins du monde. Hein, je vais pas faire un procès pour ça, hein, c'est rien. Donc dessus, là on peut voir, enfin peut-être pas le voir, mais ici il y a 3 graduations. Donc là c'est, par contre c'est pas marqué, hein, c'est juste des traits pour voir de l'intérieur à combien, comment je pourrais dire, quand on verse de l'eau, pour voir à quel trait on a arrêté tout simplement. Il y a tout en haut qui est vraiment à ras-bord, milieu et aux 2 quarts, ou 1 quart, voilà, de la gamelle. Ouais, voilà. Je pense avoir tout dit sur cette popote. Ah oui, en dessous, quand vous revenez, donc, voilà, un 500 boîte, nickel. Je vais remettre ça. Voilà. Tout simplement pour bloquer les popotes pour pas qu'elles se ressortent. Comme, donc en gros c'est une poupée russe, hein, ça s'emboîte tout à l'intérieur. Ici, je sais pas si vous le verrez, ici il y a une sorte de creux avec une boule qui en sort, et sur la poignée il y a un trou, justement c'est pour bloquer tout ça, et hop, dès qu'il y a le petit clic, ça veut dire que c'est bien fermé. Voilà, donc ça c'est la seconde gamelle que j'ai achetée, que j'utilise encore maintenant, hein. Tout mon matos que j'ai actuellement dans ma chambre, autant mes sacs que mes tenues, que mes rangers, que ma pelle, camelback, ainsi de suite, j'utilise tout. Moi je pars du principe où quand j'achète, je l'utilise. Je fais pas ça pour ah bah tiens t'as vu j'ai acheté ça. Voilà, je l'utilise. Donc on va parler de ma troisième gamelle, on va entre guillemets, hein. C'est pas trop une gamelle, hein, c'est un quart, tout simplement. C'est un quart de l'armée française, les nouveaux, donc en inox, qui sont mieux que l'alu. Ça, en tout point, ils sont mieux, hein.
Et je crois qu'il garde mieux la chaleur, ou je sais plus si c'est l'inox ou l'alu qui garde mieux la chaleur, mais en tout cas bon, je m'en sors bien avec celle-là, je l'aime vraiment bien. Donc elle est plus du tout couleur inox, hein. Ah non, non, j'ai tellement utilisé, elle est bien noire même. Donc avec les poignées qui se recroquevillent sur le côté, plutôt un bon système, hein, fallait aussi y penser. Pas mal, je l'utilise tout le temps, c'est un quart que j'adore, hein. Ma gourde, donc ma gourde suisse, ma gourde américaine des années 66, là, donc, qui est datée 1966, qui rentre parfaitement dedans. Voilà, c'est nickel. C'est mes deux accessoires qui m'accompagnent depuis le début, depuis que je fais du bivouac en bushcraft, depuis que je fais des sorties, des randos et tout. C'est ce qui m'accompagne le plus souvent. C'est ma gourde qui est toujours là et mon quart qui est toujours là aussi. Donc un très bon quart, hein. Voilà. On va parler de ma dernière gamelle, de mon dernier achat au niveau de la gamelle que j'utilise tout le temps et qui est une très très bonne gamelle, franchement, pour le prix où je l'ai acheté. Et puis, je pense que ça va vous impressionner le prix. Voilà. Alors, tout simplement, on est sur une forme. Elle est encore un peu sale. Non, c'est pas grave. On est sur une forme vraiment. Elle prend pas de place du tout, hein. Voilà, elle prend la taille de ma main. C'est franchement, c'est nickel. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Alors, cette gamelle, c'est une gamelle de l'armée française, mais les toutes nouvelles qui sont sorties qui ont été intégrées dans le pactage réglementaire entre 2006 et... non, 2007 et 2009. Donc celle-là, elle date de 2008. Alors, la marque, c'est Debuyer, ou Debuyère, mais je crois qu'on dit Debuyer, qui est une très bonne marque, hein. Mes parents m'ont informé sur cette marque. C'est une très bonne marque, une ancienne marque, très chère, de très bonne facture, qui ont été, je crois, pour le côté historique, hein, la marque s'est plantée en Franche-Comté, donc dans ma région natale, et une seconde entreprise s'est ouverte au niveau de la Bretagne. Et ils continuent à sortir des poils, tout ce qui est gamelle, poils, autant pour, comme nous, bushcrafters, bivouaqueurs dans les bois, que pour les professionnels, les grands chefs de restaurants 4 étoiles et tout. Voilà. Donc elle est de 2008, c'est de l'inox, donc c'est pas de l'alu. Ça m'arrange autant, hein. Je préfère garder la santé plutôt que mourir parce que j'adore une gamelle en alu. Voilà. Donc le système, parce que c'est un système fermé, celle-là elle est fermée. Le système, c'est la poignée qui vient se rabattre sur la gamelle et l'assiette, et qui, dès qu'on entend le clip, c'est fermé. Voilà. Donc là, je l'ai ouvert. Une poignée assez longue pour pouvoir ne pas se brûler. Ça, c'est bien. Tout simplement, elle est longue, donc ça, c'est nickel. Voilà. Ah putain, elle est encore sale celle-là. Oh, je suis pas assez bien nettoyé. Bon, c'est pas grave. Donc, qui se définit en deux parties. L'assiette, qui est en inox, que j'utilise très rarement. Je mange pas du tout dedans, hein. C'est juste tout simplement pour... les épluchures, voilà, les épluchures ou entreposer les pommes de terre après les avoir épluchées justement. Et voilà, la gamelle en elle-même. Donc dedans c'est blanc, hein, c'est du lait, tout simplement parce que un outil en cuir que j'ai récupéré, que j'ai réhydraté dans le lait, et j'ai posé mes gamelles dessus pour pouvoir l'immerger complètement dans le lait. Donc je les ai enlevées tout à l'heure, elles sont encore sales, je les nettoierai après. Voilà. Donc l'intérieur a un revêtement spécial. Le revêtement spécial intérieur de la gamelle, tout simplement, je ne sais pas le nom, hein, je ne sais pas du tout, mais le revêtement, c'est un revêtement qui permet tout ce qui est liquide, graisseux, huileux, euh, tout ce qui pourrait, rester collé, rester figé dans une poêle toute simple, et ben sur cette matière, tout glisse. Voilà, c'est une super bonne matière à l'intérieur, j'adore, ça m'évite de gratter pendant des heures. Je prends juste ma gamelle, je la balance dans l'eau, un peu de gravier, de sable, je nettoie. Franchement, c'est nickel, c'est un revêtement, il est super utile. C'est pour ça que j'ai choisi cette gamelle. Donc la gamelle de l'armée française, dotation actuelle, voilà. L'extérieur, l'extérieur c'est rien, hein, c'est de l'inox, hein, avec une charnière, voilà, tout simplement. Tout con. Et puis au cas où
que la poignée brûle, enfin même si elle est longue, hein, si elle serait brûlante, il y a encore un trou ici pour pouvoir mettre tout simplement un bout de bois et venir récupérer de plus loin sans se brûler les mains. Voilà. Donc ça c'est la gamelle que j'utilise actuellement le plus souvent, même lors de toutes mes sorties depuis 4 ou 6 mois. Entre 4 et 6 mois, voilà. Très bonne gamelle, hein, pareil, l'armée française. Et on va passer au dernier matos qui me permet pas de manger, mais cette fois de rester... Par exemple, je fais une soupe ou un café, de garder ça au chaud sans qu'il y ait une perte de chaleur. Voilà, tout simplement, je pense que vous avez compris, une thermos. Mais pas n'importe quelle thermos, une thermos de la marque Thermos. Donc, je me fie pas à la marque, hein, tout simplement. Non, non. Le prix, il doit être vers les 70 euros, mais bon, le prix, c'est pas pour la qualité, enfin, si, quand même, mais c'est surtout pour la marque, hein, le prix, voilà. Je ne l'ai pas acheté, ça appartenait à mon grand-père que j'ai eu, qui m'aide énormément. C'est une thermos que j'adore. Chaque jeudi, je l'utilise en cours parce qu'on a sport et on est souvent crevé après. Je fais du café, voilà, tout simplement. Ça tient toute la journée, c'est nickel. Ça nous redonne un petit coup de pêche. Ça va bien pour les cours, ça va bien. Donc, tout simplement, alors, combien de temps un liquide peut rester au chaud dedans? Maximum, alors j'ai fait le test, 16 heures d'affilée non-stop. 16 heures, voilà, toute une nuit, plus le lendemain, je suis revenu vers le midi à peu près, ouais. 16 heures d'affilée, tout était encore chaud dedans, donc de très bonne qualité. Voilà, alors je vais vous montrer le capuchon qui fait aussi gobelet. C'est cool, ça permet de pas emmener 30 000 accessoires avec soi, hein. Le gobelet est déjà dessus. Il y a deux bouchon on va dire, ouais. Bouchon principal qui permet de laisser passer le liquide. Bon là on peut très bien le faire sortir le café comme ça ou comme ça, hein, parce que c'est fait aussi pour ça. On a une petite languette bleue qu'on vient tirer vers l'arrière. Voilà, et là le liquide peut sortir tout autour du goulot. Voilà, on vient refermer. Encore 2-3 gouttes qui sortent et c'est fini. Voilà, donc ça c'était ma thermos. Et c'était tout mon matos qui me sert à moi et à mes amis de pouvoir bien manger le soir même. Voilà, écoutez, bon je pense en avoir fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, bah écoutez, faites-le moi savoir en laissant un j'aime, en partageant avec vos amis. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine vidéo. Salut!